Nouveau week-end footballistique pour l'USC, c'est 11 et 12 octobre. C'est au stade du Clos que l'équipe fagnon-châtoise jouait son match contre le SP Rive dans le cadre du second tour de la Coupe Isère Fabrice Marchiol ce dimanche, un adversaire issu de la même poule de championnat Détroit que l'équipe châtoise. En première mi-temps, on ne retrouve pas l'intensité habituelle du jeu châtois. La défense reste cependant efficace. Il faut donc attendre la 35e minute de jeu pour que Mohamed Benzebla ouvre le score sur penalty. La fin de la période se joue à 11 contre 10, suite à un carton rouge émis en seconde sanction par l'arbitre pour les visiteurs. Le retour au vestiaire se fait sur le score de 1-0. En seconde période, on observe un sursaut d'orgueil chez les Châtois, avec un but marqué dès la 46e par Mathieu Ballester. Un CSC provoqué à la 53e et un but sur coup franc bien tiré par Axel Casquera à la 60e. 4 minutes plus tard, un second joueur rivois est exclu par l'arbitre, mais les Châtois ne sauront pas profiter efficacement de leur supériorité numérique et après avoir arrêté un pénalty à la 79e, à la 84e, c'est Yanis Monnier, leur gardien, qui écope d'un carton rouge sur un mauvais réflexe pour protéger sa cage. À cette sanction s'ajoute le pénalty. C'est alors Ilan Trouillet qui prend place dans les buts. L'adversaire transforme le pénalty et réduit le score à 4-1, score qui ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. Écoutons coach Lionel Giroud après match. Bonsoir coach Lionel. Alors c'est une victoire, mais c'est un match peut-être un peu décevant. Oui, alors pour le deuxième tour de la Coupe d'Isère, on rencontrait Ribe chez nous avec une belle occasion de pouvoir faire un bon match. Ça n'a pas été le cas. On n'a été pas bon du tout. Le score ne reflète pas du tout la rencontre. Mais bon, voilà. L'essentiel est fait, c'est qu'on passe un tour. Mais voilà, l'équipe n'est pas en progrès, n'avance pas. Et voilà. Donc c'est quand même une déception, même malgré la victoire. Et voilà, il y a beaucoup de travail à faire et j'espère que ça se passera beaucoup mieux pour la semaine prochaine en championnat. Voilà. Merci coach Lionel. On retiendra cette victoire qui permet à l'équipe de rester en lice pour le 3e tour de coupe, mais qui n'a hélas pas été obtenue avec la manière. Pendant ce temps, pour l'équipe réserve, il s'agissait de se déplacer à Colombes pour rencontrer l'équipe du LCA Foot 38, dans le cadre du premier tour du Challenge Gros Balthazar, un adversaire pensionnaire de D5 comme l'équipe châtoise. Dès l'entame, Mathis Félicien, capitaine du jour, et ses coéquipiers entrent bien dans leur match. Ils ouvrent le score par un but d'Aboubacar Moron dès la seconde minute de jeu et font le break à la 6e par Silvio Sampino. Par la suite, le jeu châtois baisse d'intensité et les quelques occasions créées ne permettront pas d'alourdir le score. De son côté, l'équipe adverse passe à l'offensive. Mais la défense bleue reste solide et le score reste à 2-0 à la pause. En seconde période, des occasions sont créées de part et d'autre, mais restent vaines. L'équipe hôte parvient tout de même à réduire le score sur pénalty à la 66e et la victoire est châtoise par 2-1 sur le coup de sifflet final. Écoutons Silvio, buteur du jour, et Anaïs Butin, accompagnatrice de l'équipe après match. On a fait un bon début de match. On met 2 buts dans les 10 premières. Après, en vrai, dans la 30e à la 45 minutes, on a baissé le pied, on a pris beaucoup d'occasions. À la mi-temps, on repart sur de bonnes bases, les 10 premières, je pense. Et après, on prend un but contre le cours du jeu. On a un but hors jeu pour nous qui est inexistant. Et après, en fin de match, on subit. Mais dans l'ensemble, un bon match. Et voilà, on continue dans la suite le week-end prochain. Voilà, qui se termine quand même par une victoire. Une victoire, ouais, 2-1. Après, on aurait pu peut-être tuer le score en première mi-temps. On fait un poteau, une barre. Mais dans l'ensemble, un bon match. Ok, Anaïs? On fait une bonne entrée de match, on marque 2 buts dans les premières minutes de jeu. À la 2e minute de jeu et à la 6e minute de jeu. On relâche un peu. À la mi-temps, l'équipe relâche. Et on prend un but sur penalty où il n'y a pas pour moi penalty. Mais c'est l'arbitre, voilà. C'est les règles. Et ensuite, on met un 3e but qui finit hors jeu, mais leur jeu est inexistant. Pareil, mais c'est les règles, malheureusement, l'arbitre, voilà. Et on finit le score sur un 2-1. Après, on gagne. On va aller jouer le 2e tour normalement. Et puis voilà, on va aller gagner ce 2e tour avec
avec une bonne équipe autant qu'aujourd'hui. Merci Silvio, merci Anaïs. Christophe Butin, dit coach Papy, remercie les vétérans venus en renfort d'équipe sur ce match et les quelques supporters qui ont fait le déplacement pour soutenir l'équipe. Et bon vent à l'équipe réserve pour le deuxième tour de coupe qui se déroulera très prochainement. Nouvelle équipe à l'USC, entrée dans la compétition ce week-end, l'équipe U19. Pensionnaire de D2, c'est une équipe composée des plus jeunes joueurs qui ont intégré en début de saison les entraînements du groupe senior. Dans le cadre de la phase de brassage de cette première partie de saison, l'équipe chatoise évolue dans la poule C qui compte un exempt. Elle jouera les matchs aller et retour contre le groupement Brezin Format Foot, l'équipe 2 de l'US Murette, le FC de Rocher et l'équipe voisine de l'Olympique de Saint-Marcelin. Et c'est au Fontanil que Valentin Chalouin et ses coéquipiers avaient rendez-vous ce samedi 11 octobre pour jouer leur tout premier match de championnat contre l'équipe du FC de Rocher. Dès l'entame de la rencontre, les Bleus chatois se montrent efficaces offensivement et 4 buts sont inscrits dans le premier quart d'heure de jeu par Titouan Saliba, Habib Garbi qui inscrit un doublé en l'espace de 5 minutes et Lucas Bouvier. Par la suite, de nombreuses actions sont créées, mais aucune ne sera concrétisée avant la pause. Défensivement, le groupe se montre suffisamment efficace et le score est à 0-4 lors du retour au vestiaire. En deuxième période, les Bleus ont du mal à revenir dans leur match, mais la défense reste solide. Un pénalty est manqué par l'adversaire à la 47e et à la 57e, bien servi par Habib, c'est Lilian Gaillard qui inscrit le 5e but. À la 62e, un pénalty accordé aux Chatois par l'arbitre est transformé par Romanikou. Après quelques occasions franches sanctionnées par Barre et Poteau, c'est à la 84e que Titouan inscrit son doublé et porte le score à 0-7, score qui ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. Écoutons Jérôme Sion et Thibaut Pain, coach de l'équipe après match. C'est un premier match avec un effectif réduit, on part à 12 joueurs. On espère être un peu plus nombreux sur les prochains matchs, mais pour un premier match, c'était pas mal. On fait 20 très bonnes minutes, on mène 4-0 au bout de 20 minutes. Derrière, pas qu'on s'est incomplet, mais on joue plus en fait. Ouais, bon match, à savoir, on a fait qu'un entraînement collectif, donc compliqué de commencer comme ça, on ne leur demandait pas des miracles. Mais franchement, ça s'est bien passé, ils ont pris les choses au sérieux, ils ont mis l'envie qu'il fallait. Après un petit relâchement, je pense, normal en deuxième mi-temps qu'il va falloir régler, mais franchement, globalement, content de l'équipe. Ouais. Et maintenant, faut enchaîner. Quoi. Faut continuer à travailler. Semaine prochaine, contre la Murette à la maison. Exactement. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Bravo aux joueurs chatois pour cette entrée positive dans le championnat. Bravo aussi aux 11 joueurs du FC de Rocher qui ont su garder un bon état d'esprit et n'ont rien lâché jusqu'à la fin de la rencontre. Au programme le week-end prochain, c'est au stade du Clos que s'opposeront les U19 à l'équipe 2 de l'US Murette, samedi 18 octobre à 17h. Rendez-vous au Clos également dimanche 19 octobre avec 2 matchs de championnat senior. En Détroit, l'équipe Fagnon recevra la réserve de la Sieg à 15h. En levée de rideau, à 13h, l'équipe réserve recevra le SP Vouré pour le compte de son championnat des 5. À la semaine prochaine, c'était Christelle Berthuin, dirigeante à l'Union sportive chatoise pour Radio Sud Grésivaudan.